y a bien une vie après le football de haut niveau et elle se passe de plus en plus souvent au padel. Sport en France s'est rendu à Boulogne-Billancourt dans l'ancienne patinoire. L'enseigne Fort Padel, organisée sous la houlette de l'ex-attaquant de Rennes et Saint-Etienne, Frédéric Piquion, la 2e édition de la Fort Padel Football Cup. Seule condition pour y participer, avoir joué en Ligue 1 et peu importe son niveau, raquette en main. Il y a beaucoup de tournois en fait de paddle, soit de personnalités, soit d'entreprises, etc. Mais exclusif Ligue 1, je pense que c'est la première. Et donc on a fait un premier essai au mois de février. On l'a fait au Fort Paddle de Montreuil. C'est la paire Chantôme et Duchesse qui avait gagné la première édition. Ça a super bien marché, on a eu des super retours. Et donc aujourd'hui, on a du Stade Rennais, on a de l'OM, on a du Paris Saint-Germain, on a du FC Nantes. On retrouve des anciens coéquipiers, on retrouve des adversaires, des partenaires. Et c'est ça qui est génial parce que on se voit tous vieillir et puis ça fait très longtemps que j'avais pas vu certains. Et là, quand on voit les sourires des mecs, on voit que ça claque aujourd'hui. Robert, la machine elle est lancée. Yes, on a gagné. Pas de kiss, sérieux. J'ai fait un sauna. Vous avez dans une poule de la mort. Qui vous a mis dans la poule de la mort. Il vaut mieux être le premier et moins fort. C'est vrai. Ouais. Que le dernier des plus forts. Il y a deux poules après. Nous on va gagner l'Europa League. En Nino, maintenant on voit des footeux partout sur les pistes de paddle. Qu'est-ce qui fait que les footballeurs ou même les gens d'une manière générale deviennent fous comme ça de paddle? On a trouvé un sport ludique où on peut se faire plaisir, on peut jouer, suer, compétition, pas trop grand, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de footeux et comme on est un petit peu âgé, les terrains de foot ils sont un peu grands. Donc là c'est des 2 contre 2, il y a beaucoup de plaisir, il y a de la tactique et puis surtout il y a l'après-match où nous les joueurs de foot on aime bien se retrouver, papoter. Et c'est vrai que le paddle ça rend fou. Moi je suis sportif, j'adore toucher à tout, tennis, badminton, tennis de table. Et c'est vrai que là avec le paddle j'ai trouvé une nouvelle passion et je joue tout le temps, parfois trop. Tu veux savoir quand est-ce que j'ai commencé à jouer au paddle? En 2006. 2006 ça fait long et ça fait loin, non? J'arrive à Villarreal et à côté de chez moi il y a un complexe de 22 pistes déjà. Et je dis ah ouais c'est quoi ça? Donc je découvre le paddle, je commence à jouer. Dans la semaine j'essaie de faire un match de paddle et un match de foot. Tout simplement parce que pour moi ça me permet de m'entretenir, de rester en forme. Bon c'est pas facile, j'ai 52 ans mais disons que j'essaie de faire attention. Encore une fois à ce que je mange, à ce que je bois. Mais c'est vrai que l'idéal pour moi c'est de rester actif. Et surtout d'avoir du cardio encore un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça que j'enchaîne un peu paddle et foot. Moi j'ai commencé il y a 1 an. C'est un sport, c'est plaisant. C'est ludique, on s'amuse. Profitons parce que c'est pas tout le temps qu'on pourra réunir autant de monde au même endroit, au même moment. On va commencer à vieillir. Attends, lui ça va, ça va lui. Ça fait 2-3 ans que je joue au paddle, il y en a ça fait 20 ans. Le plus important c'est les repères au paddle et il faut jouer régulièrement. Ce qui est important aussi au paddle c'est les chaussures. Il faut avoir une bonne paire de baskets. Moi j'avais mal aux chevilles au départ parce que j'avais pas la bonne paire. Dur mentalement. Jouer le maintien, c'est dur. Ça fait déjà un moment qu'on joue, quelques années. On est content d'avoir pris le train en marche peut-être dans le premier wagon parce que ceux qui ont du retard, ça va être difficile à combler. Bilan de la journée, c'est déjà pas fini. Toujours avec des personnes qu'on apprécie. Donc c'est un très bon moment. Et puis on peut que progresser. Moi je suis totalement pas en phase avec les propos de mon coéquipier. Je crois qu'aujourd'hui on fait preuve d'aucune cohésion. Et je suis vraiment déçu parce que je m'attendais à venir ici pour prétendre à quelque chose. Je dis pas remporter le tournoi, mais au moins dans la phase finale. Or, c'est pas possible. On n'a pas montré de caractère, on n'a pas été ensemble sur le terrain, on est plus ensemble en dehors du terrain et non pas sur le terrain. Et c'est ça notre problème. Faut qu'on s'entraîne. Voilà. Et l'histoire retiendra pour cette 2e édition la victoire de Rennes, représentée par Gaël Danic et Steve Mandanda. C'est vrai que depuis que j'ai arrêté, j'y joue un peu plus régulièrement. On a été solide, donc c'est bien. On est content. Moi, j'ai ouvert 2 complexes de paddle à Rennes. Donc effectivement, j'ai pour habitude de jouer régulièrement et de se retrouver autre que sur
un terrain de football, ça fait toujours plaisir. On s'aperçoit qu'on a aussi une passion commune qui est le paddle. Donc on démontre à tout le monde que le joueur de football, il a une ouverture d'esprit, il est capable de s'ouvrir sur d'autres sports. Et puis on est relativement habile. Quand je vois tous les joueurs qu'il y avait aujourd'hui, il n'y en a pas un qui est vraiment à la rue, comme on dit. Et après, effectivement, ce qui est génial, c'est qu'on se remémore un peu les souvenirs soit de coéquipiers, soit d'adversaires. Donc ça, c'est génial.